Bienvenue chez DSE Soret, spécialiste en conditionnement. Cette vidéo va vous permettre de découvrir l'ensacheuse pondérale E1115. Cousine de l'ensacheuse E1001, elle est dotée de deux systèmes de pesée. Un pour peser de 10 g à 1,5 kg et un deuxième système de 100 g à 15 kg. L'exploration du menu de cette machine vous donnera une bonne vue d'ensemble de son fonctionnement et de ses qualités. Le menu 1 vous permet de choisir quelle balance utiliser. La haute permet de peser de 10 g à 1,5 kg. La basse de 100 g à 15 kg. Cette dernière est la réelle nouveauté et la force de cette ensacheuse pondérale E1115. Remplir et peser des sacs jusqu'à 15 kg. Le menu 2 permet de régler la force de vibration du couloir vibrant pendant son cycle de finition dit mini. Un réglage personnalisé suivant la matière vous permet d'atteindre votre poids cible avec précision. Le menu 3 permet de régler la force du couloir vibrant pendant son cycle de débit dit maxi. Un réglage optimal vous permettra de déverser un maximum de matière dans un minimum de temps avant d'atteindre le cycle mini. Plus le pourcentage est haut, plus la vibration est forte. Le menu 4 permet de définir à quel pourcentage du poids cible le couloir vibrant passe du cycle maxi au cycle mini. Suivant le type de matière que vous voulez ensacher, vous allez éventuellement avoir besoin d'une accélération de vibration progressive. C'est ce que le menu 5 vous permet d'établir. Vous pouvez par exemple décider qu'au départ de son déclenchement, la vibration commencera à 20% de la puissance définie dans le menu 3, puis atteindra progressivement les 100%. Un réglage de base à 100% permet un départ direct à la puissance de vibration établie dans le menu 3. Le menu 6 règle la vitesse d'ouverture de la trappe de déversement. Suivant la matière, cela permet d'éviter un bouchon lié à une ouverture subite et permet un déversement en douceur. Le menu 7 est celui qui vous permettra d'établir le poids cible. Pour cela, il vous suffit de déverser de la matière dans le bac pour les poids jusqu'à 1,5 kg ou remplir un sac jusqu'à 15 kg sur la balance du bas. Une fois le poids cible désiré atteint sur l'affichage, il vous suffit d'exécuter une pression sur le curseur pour le valider. Parfois, vous avez besoin d'établir une marge haute ou basse autour du poids cible. Dans le cas d'une matière aux éléments disparates, il peut être difficile d'arriver exactement au poids cible, ou l'utilisation d'un cycle de finition trop lent vous fait perdre en efficacité. Le menu 8 va par exemple permettre d'établir une marge basse du poids cible pour arriver plus efficacement à celui-ci en coupant la vibration légèrement avant terme. Le menu 9 permet de définir si le démarrage du cycle de déversement et de pesée est automatique après la mise en marche ou s'il nécessite un déclenchement via la pédale. Juste après, vous pouvez accéder aux mêmes paramètres mais cette fois pour le cycle de vidage de la trémie de pesée. Le menu 11 permet de temporiser la reprise d'un cycle dans le cas d'un déclenchement automatique. Cette machine permet de sauvegarder vos paramètres pour passer plus facilement d'un produit à un autre. Le menu 12 concerne la lecture de la sauvegarde et le 13 l'écriture. Le menu 14 permet une calibration de la machine à l'aide de poids et talons. Le menu 15 affiche des informations comme la température de l'unité centrale et le compteur général. Et pour finir, le menu 16 affiche les défauts éventuels. J'espère que cette démonstration et ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous invite à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Retrouvez nos produits et nos pièces détachées sur dse-soret.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt avec DSE Soret.